Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on peut initialiser un petit composant Vue.js directement dans une application Symfony. Donc là, j'ai fait une installation toute fraîche du framework Symfony. J'ai juste fait un petit Symfony Serve. Donc là, mon application tourne, c'est nickel. Et du coup, si on veut utiliser Vue.js directement, on va devoir installer un certain nombre de packages qui sont juste là. Et on va commencer tout de suite par les installer. Donc pour pouvoir compiler en fait le code, on va avoir besoin de Symfony Webpack encore. L'installation est terminée et on peut voir que ça nous a créé un petit fichier webpack config.js dans lequel on va pouvoir, en fait on a toute la configuration pour pouvoir dire où est-ce que le projet doit se builder, etc. Et on va pouvoir rajouter ensuite de la configuration quand on aura installé les autres dépendances. Donc pour pouvoir utiliser Vue.js, il faut installer Vue.js, tout simplement. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps. On va attendre que l'installation se fasse tranquillou. Ok, nickel. Une fois que vous serez dans votre application Vue.js, vous aurez besoin d'installer VueRouter. Donc on va pas se priver, on va le faire. Hop, maintenant on va installer TypeScript parce que c'est toujours mieux d'utiliser TypeScript dans Vue.js, beaucoup plus sécure. Et pour pouvoir coder en TypeScript, on va devoir aussi installer TS-Loader. Donc c'est parti. Et on va avoir besoin aussi du VueLoader pour que Webpack puisse charger en fait Vue.js directement. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rajouter directement la configuration nécessaire pour pouvoir utiliser Vue.js. Donc dans le fichier webpack-config.js, on se rajoute un petit enable VueLoader et un petit enable TypeScript Loader. Donc c'est les deux librairies qu'on a installées et dont on a besoin. Maintenant, dans les assets, donc en général, on a ce fichier qui nous embête un peu, qui est directement disponible dans Symfony. Mais nous, on ne va pas utiliser ça, donc on peut supprimer ça directement et même l'import de ce fichier parce qu'on n'en a plus rien à faire. On fait un petit coup de ménage dans app.js, console log, on s'en fiche. Et on va pouvoir compiler maintenant notre projet en faisant un petit npm runwatch. Donc il y a plusieurs commandes disponibles. Il y a npm rundev qui permet de compiler un peu quand on veut le projet, et npm runwatch où en fait ça va compiler à chaque fois qu'on va sauvegarder un fichier dans notre application. Donc c'est très très pratique, ça évite de relancer à chaque fois la compilation. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se faire un petit contrôleur qui va rediriger vers un template qu'on aura choisi. Du coup, petit home controller, parfait. L'extension fait bien les choses, ça nous donne directement le template de retour qu'on va créer tout de suite. Et on va étendre directement de notre fichier base.html.twig. Et on va vouloir initialiser notre application Vue directement dans le bloc body. Donc le bloc title, ça on n'en a pas besoin. On va pouvoir vérifier que notre contrôleur redirige bien en fait vers notre template qu'on vient de créer. Welcome to Symfony 5.2, on n'est pas du tout en 5.2, mais ça c'est Copilot qui pète un câble comme d'habitude. Et maintenant tout simplement on va venir créer notre container d'application Vue. On va lui mettre un ID. View App directement. Maintenant qu'on a fait ça, ça va être tout simple en fait. On va se créer notre composant d'initialisation de Vue.js qu'on va créer dans un dossier Components. Et on va créer un nouveau fichier Vue qui s'appellera app.vue, tout simplement. À l'intérieur, on va écrire Welcome to Vue.js. Ça nous permettra de voir que l'application Vue.js a bien été initialisée. Et maintenant, vous allez voir, c'est tout simple.
Il nous reste juste encore un petit peu de travail à faire. On va juste créer l'application. Donc c'est une fonction Create App qui est disponible dans le package de Vue. Cette fonction Create App, elle prend en premier paramètre un composant Vue.js d'initialisation, celui qu'on a créé. Donc app.vue, qui s'est importé automatiquement. .mount. Le mount, il prend un ID en fait de composant HTML pour pouvoir initialiser l'application Vue qu'on veut créer. Donc nous, on l'a appelé Vue-app. Maintenant, normalement, au chargement de la page index.html, ça va pouvoir trouver ce composant et ça va initialiser notre application. Donc on va voir ça tout de suite. Ça va marcher. Ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de dire que c'était un ID Vue-app. Donc il n'a pas trouvé le composant et là, welcome to Vue.js, ça fonctionne, on est content. Donc là, voilà, maintenant, vous pouvez vous créer une petite référence const hello. Petite référence hello world pour pouvoir l'afficher dans le template pour s'assurer que tout fonctionne bien, même si normalement, si ça s'est initialisé, il n'y a pas trop de problème. Hello world, tout va bien. Donc maintenant, vous avez accès à toutes les fonctions de Vue. Vous pouvez créer votre petite application directement dans le framework Symfony. Et ce qui est très pratique, c'est que du coup, là, on a initialisé une application Vue.js directement au début d'un template, mais ça peut très bien, cette div peut très bien être à l'intérieur d'un template pour que ce soit une petite brique de votre application, pour que vous puissiez créer un peu plus de réactivité facilement. Et voilà, vous pouvez en créer autant que vous voulez en fait. C'est vraiment très pratique. Les charger au moment où le fichier JavaScript en question est chargé aussi. Ça évite d'avoir plusieurs repositories, de devoir les faire communiquer avec les problèmes de Corse, etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire déjà si vous avez compris comment on fait, si ça vous a plu. Et voilà, si je peux améliorer certaines choses. Je prends vraiment tous les conseils et si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment avec très grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine, à plus!